Hasiba Djouzar, bienvenue. Merci à vous. Ravie de vous retrouver ce matin. Merci, c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Vous parlez de plaisir, vous offrez du plaisir aux papilles, au quotidien avec vos créations. Effectivement. Bon, je suis membre de l'association des Amis de Miliana, oui. Art et Culture. Et on les salue s'ils nous suivent ce matin, parce qu'en fait, j'imagine qu'ils sont là face à leur transistor, j'allais dire, face à leur télévision pour soutenir leur ami. En tout cas, on est ravis de vous recevoir en tant qu'ambassadrice de Miliana quelque part. Merci et aussi participante à la 3e édition du Salon de la confiture artisanale de Miliana. Un rendez-vous que les Milianais aiment et qu'ils ont vraiment adopté. Ce sera le 22, 23 et 24 juin prochain, le week-end, un long week-end prochain. Voilà. C'est tout le Miliana qui se mobilise pour cet événement. Oui, effectivement, tout le monde, tous les artisans de Miliana attendent cet événement avec impatience, sincèrement, parce qu'ils attendent déjà l'échange. Oui, voilà. C'est un moment convivial, c'est un moment où on revoit ce qu'on n'a pas vu pendant des mois. Très bien. Le but de cet événement, c'est de conserver notre patrimoine culinaire local. Tout à fait. Oui, et aussi donner une occasion aux artisans pour écouler leurs produits aussi. Absolument, ils ont besoin de vendre aussi. De vendre aussi, voilà. D'avoir de la visibilité, de montrer aussi ce qui est nouveau, parce que quand on dit confiture, on se dit « Ah ben c'est bon, on connaît la confiture », mais finalement, ce sont de véritables créations que vous proposez et qui vous ont valu des prix aussi. Vous avez été primé dans ce même festival à sa première édition. À sa première édition aussi, et j'ai passé un concours avant-hier aussi à Blida, que j'ai eu aussi le premier prix dans un concours d'art culinaire du côté de Blida. Mabrouk. Merci. Félicitations. Merci beaucoup. Aussi pour conserver aussi le tourisme. Oui. Miliana, c'est une ville touristique. Aussi, donc voilà, c'est vrai qu'un touriste vient, il est à l'affût d'un dépaysement, il découvre certes des lieux qui ne lui sont pas vraiment communs, mais il va découvrir aussi des traditions, un peuple différent, il va aussi découvrir un art culinaire, parce qu'on est toujours curieux de dire « Ah, c'est quoi le plat traditionnel ici ?» Et vous mettez en avant cet héritage. On parle vraiment d'héritage avec vous, parce que vous êtes héritière de votre mère et de votre grand-mère, n'est-ce pas? De ma grand-mère aussi, parce que parce que Miliana, elle est connue par ses fruits. Oui. Même il y a des quartiers qui sont nommés par Aïn Berkouk. Aussi, on est connu par le coin. On est connu aussi, c'est la saison des cerises. Oui. Parce que déjà à Miliana, on a 3 variétés de cerises. On a le bigarro, on a le tigré, on a aussi le cœur de pigeon. Oui. Qu'on utilise. Bon. C'est le bigarro qu'on utilise pour les confitures. Très bien. Voilà, donc. Voilà, on sent la connaisseuse. En tout cas, si on décroche un premier prix à un concours, c'est qu'on a innové. Vous innovez parce que vous apportez aussi des arômes qui sont pas du tout. Voilà, vous nous emmenez dans des chemins inattendus. Par exemple, je fais des innovations. Avant, on faisait que la confiture traditionnelle. C'est la confiture de ma mère, de ma grand-mère, ainsi de suite. Mais maintenant, je suis en train d'innover. Absolument. Voilà, il y a toute une variété qu'on voit qui est exposée là. Parce que maintenant, je suis en train d'innover. Par exemple, cette fois-ci, j'ai fait de la gelée de l'helhel. D'accord. De la lavande sauvage. Très bien. Parce qu'elle est très connue à Miliana, la lavande papillon. Aussi, j'ai fait le romarin, de la fleur, les lilas. Les lilas qui se transforment en gelée ou en confiture. Gelée, c'est très beau. C'est très très beau. Les lilas, déjà, c'est beau à voir. Mais en confiture, on est curieux de découvrir. Oui.
Mais ça a dû séduire les jurys hein, qui vous ont attribué le premier prix. Merci. En plus, tout le produit est bio, même le sucre. Bon, des fois, j'utilise le sucre commercialisé. Oui, parce que c'est un conservateur naturel. Naturel. Et des fois, comme pour les diabétiques, j'utilise le sucre naturel qu'on fait même à la maison. Oui. C'est un sucre, c'est à base de fruits, à base de raisin, qu'on appelle Amiliana Rob. D'accord. C'est ce qu'on utilise. Même la pectine, comme la gelée, j'utilise la pectine naturelle que je fais à la maison. Tout est naturel dans ce que vous faites. Tout est naturel. Je fais sécher les trognons des coins, des pommes et tout, et je l'utilise. Donc, voilà. Tout est naturel, tout est bio. Voilà de ce qui vous vaut cette notoriété à Miliana. Tout le monde vous connaît et maintenant vous dépassez les frontières de Miliana. Oui. En tout cas, voilà les visiteurs de Miliana le 22, 23 et 24. Donc sur 3 jours pourront goûter, apprécier toutes ces nouveautés, toutes ces découvertes que vous allez partager avec tout le monde. Et c'est l'association des Amis de Miliana qui est l'organisatrice de cet événement. Oui, ce qui ne m'étonne pas, voilà. Parce qu'il touche en tout cas tout ce qui relève de la culture dans cette ville de Miliana. Cette association est incroyable, elle se déploie sur différents registres, notamment le patrimoine et la préservation. La préservation, voilà. En tout cas, voilà, on a été ravis de vous recevoir ce matin. Merci à vous. Que vous dire? Bon vent pour cette énième participation. Merci. Et je souhaite vraiment bonne chance à tous les participants et participantes à ce salon de la confiture qui est magnifique et que j'invite tout le monde à découvrir. C'est pas si loin que ça, Miliana. Même si vous êtes algérois, n'hésitez pas à faire un saut. Ça va vous faire plaisir. Merci, on a été ravis de vous recevoir. Merci à vous. Merci à vous. Voilà, bonne chance et cultivez votre passion autant que possible. Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà. Merci à vous. À très bientôt. À très bientôt. Inch'Allah. Voilà, ce sera avec plaisir à chaque fois en tout cas. Inch'Allah.